Bien, bonjour à tous. Alors voici une première vidéo pour nous permettre de commencer l'étude de ce troisième thème de géographie, des espaces transformés par la mondialisation. Alors qu'est-ce qu'on appelle la mondialisation? Déjà, il faut bien comprendre qu'on parle d'un phénomène mondial. C'est pour ça qu'on parle de mondialisation. C'est un phénomène, un mot qu'on a posé sur plusieurs choses. En fait, la mondialisation, ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, on a des échanges qui se font sur des échanges de biens, donc de produits, d'objets, des échanges de personnes, donc il y a des voyages, et des échanges d'informations. Donc, par exemple, ça peut être tout ce qui est numérique avec des échanges sur les réseaux sociaux, etc. Et tous ces échanges-là, aujourd'hui, se font à l'échelle mondiale, se font sur toute la planète, entre les différents pays, entre les différentes populations. Bien, ça, c'est un premier aspect. On a des échanges qui se font à l'échelle mondiale. Le deuxième aspect, c'est que ces échanges, il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus importants. Il y a ce qu'on appelle une intensification. Ils deviennent de plus en plus intenses, ces échanges. Donc on a des échanges mondiaux qui deviennent de plus en plus intenses. Et on peut y rajouter aussi les modes de vie, les modes d'habiter. Le mode de vie selon lequel on vit aujourd'hui en Europe occidentale, donc en France par exemple, c'est un mode de vie qui emprunte beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis, hein, notamment dans l'habillement, avec les t-shirts, les jeans, le cinéma américain qu'on peut aller regarder toutes les semaines, la musique, etc., etc. C'est un mode de vie qu'on retrouve beaucoup dans le monde. Ce qu'on va retrouver par exemple au Japon, on va trouver une partie de ce mode de vie aussi. Aux États-Unis, du coup, en Amérique, au Canada aussi. En Europe occidentale, je l'ai dit, donc ça inclut la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., etc. Donc c'est un mode de vie qu'on retrouve partout. Ça va aussi pour les produits alimentaires, par exemple. Là, pour les produits alimentaires, je prends l'exemple phare, c'est l'exemple de Coca-Cola en général, qui est une entreprise américaine, mais dont les boissons sont consommées sur toute la planète. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle la mondialisation. Ce fait qu'on ait ces échanges qui se font sur toute la planète, qu'ils soient de plus en plus intenses, et en plus de ça, on a des modes de vie qui commencent ou qui sont déjà bien répartis sur l'ensemble de la planète. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ça en géographie? Parce que les espaces, les territoires des différents pays, habités par les différentes populations humaines, ils sont transformés par ce phénomène-là. Hein, il faut s'adapter, il faut se transformer et transformer les espaces dans lesquels on vit, justement pour faire face à la mondialisation. Alors je vais prendre un exemple, pour mieux vous faire comprendre ce qu'est cette mondialisation. Cet exemple, c'est celui de ce t-shirt. Voilà, t-shirt que j'ai pu acquérir lors d'un voyage récent en Grèce. Alors il a l'air de rien ce t-shirt, mais il en a parcouru du chemin pour venir jusqu'à moi. J'ai retracé son parcours sur cette carte. Ce t-shirt, il vient d'un groupe belge. Hein, c'est une entreprise belge qui l'a conçu, qui l'a dessiné. Et donc la Belgique, c'est ici. Ça, c'est le point de départ. Là où il a été conçu. Mais ce groupe belge, il appartient à une entreprise suédoise. Donc on peut aussi inclure la Suède ici. Ici, tous les ronds rouges sont des pays qui ont été concernés par le trajet de ce t-shirt. Donc on en est au début. Belgique, Suède, c'est là où le t-shirt a été conçu, c'est de là que viennent les entreprises qui le vendent. Avec cette flèche en pointillé, ce que j'ai voulu signifier, c'est qu'on a envoyé des ordres. L'entreprise belge a envoyé des ordres à ses usines de fabrication qui se situent en Asie dans un pays qu'on appelle le Bangladesh, qui est un pays voisin de l'Inde. C'est là que va être fabriqué ce t-shirt. Alors pourquoi le Bangladesh? Tout simplement parce qu'au Bangladesh, le salaire d'un ouvrier du textile est de 50 € par mois, soit pas loin de 30 fois moins du salaire d'un ouvrier du textile en France. On comprend tout de suite l'intérêt pour le patron. Mais ensuite, il faut de la matière première pour le fabriquer ce t-shirt. Hein, il ne va pas apparaître de nulle part. La matière première, c'est du coton. C'est un t-shirt en coton, comme beaucoup. Le coton, principalement, il vient d'Inde. Donc les ouvriers du Bangladesh ont dû faire venir du coton d'Inde pour fabriquer un t-shirt dont la conception a été faite en Belgique. Mais ensuite, moi, je l'ai acheté en Grèce, ce t-shirt. Donc ici, en Europe. On revient en Europe.
C'est là que je l'ai acheté. Alors il a bien fallu qu'il vienne jusque là. Et là, le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour le transport de marchandises de cet ordre, c'est le transport par bateau. On en reparlera à la fin du thème. Alors ce transport par bateau, il va se faire dans des immenses porte-conteneurs. Vous verrez rapidement ce qu'est un porte-conteneur, soit dans l'une de ces vidéos, soit si vous vous intéressez à la leçon que je vous ai envoyée. Il va suivre donc un trajet, ce porte-conteneur, un trajet qui est assez commun. Donc on part du Bangladesh, où il a été fabriqué, va contourner l'Inde, et passer par deux points de passage stratégiques que sont le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Alors le détroit de Bab el-Mandeb, il se situe entre le Yémen et Djibouti, en Afrique. Le canal de Suez, il est en Égypte. On parle de point de passage stratégique parce que par là passent énormément de porte-conteneurs, énormément de navires de commerce. Tous les jours, vous avez plusieurs centaines de navires qui passent par ces eaux-là. C'est comme ça qu'il a pu rejoindre du Bangladesh jusqu'à la Grèce, où je l'ai moi acheté, avant de revenir en France. Donc je fais un petit point de vocabulaire déjà entre ce qu'est un détroit, pour le détroit de Bab el-Mandeb, et ce qu'est un canal. Ici, vous avez deux schémas, plutôt deux petits dessins, qui peuvent vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Un détroit, je commence par ça, ici. Et un détroit, ce qu'on appelle un détroit, c'est une bande de mer. Donc ici, la mer, elle est représentée par des petites vaguelettes bleues entre deux bandes de terre. Donc ici, que j'ai appelé pays numéro 1, pays numéro 2. Donc vous avez la mer qui passe entre deux bandes de terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un détroit. C'est une formation naturelle. C'est la nature, la géologie qui a fait qu'on se retrouve avec ces formations-là aujourd'hui. Un canal, c'est un peu différent. Un canal, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Donc vous avez la mer ici, et un pays qui se situe au milieu et qui a la mer des deux côtés. Ça, c'est par exemple le cas du Panama, en Amérique centrale. Pour organiser le passage d'un point à l'autre, eh bien, il a fallu creuser. Et donc on a creusé ce qu'on appelle un canal, c'est-à-dire une formation droite qui est un point de passage pour les bateaux avec la mer qui va passer ici. Et j'ai mis ici des petites croix pour symboliser que ce type d'ouvrage peut en général être fermé ou ouvert à convenance quand on veut faire passer ou non des navires. Donc un détroit, une bande de mer entre deux bandes de terre, un canal, c'est une structure créée par l'homme pour organiser le passage des navires. Voilà. Donc notre t-shirt, il est passé par les deux. Du Bangladesh, il est d'abord passé par le détroit de Bab el-Mandeb, avant de venir par le canal de Suez, en traversant entre les deux la mer Rouge, pour arriver en Grèce. On récapitule. Nous avons ici un t-shirt qui est sur mon bureau à Épinal, qui a été conçu en Belgique par une société qui appartient à un groupe suédois. Alors déjà, ça commence à faire pas mal. Mais c'est pas tout. Ce t-shirt, il a été fabriqué en Asie, au Bangladesh, avec du coton indien, et il a traversé un quart de la planète pour venir jusqu'en Grèce, là où je l'ai acheté. Cette distance-là, au total, elle fait dans les 10 000 km. C'est-à-dire un quart du tour de la Terre. Donc c'est pareil. Là, on a bien affaire à un pays mondialisé. On a un passage de ce t-shirt depuis la personne qui a eu l'idée de créer ce t-shirt, qui en a passé commande, à la société qui l'a dessiné, jusqu'à là où il a été fabriqué et là où on a pris les matériaux, jusqu'à son mode de transport sur le retour, tout se passe bien à l'échelle de toute la planète. C'est un produit mondialisé. Et croyez-moi qu'il n'a pas voyagé tout seul, ce t-shirt. Il y avait sans doute des milliers, voire des centaines de milliers d'autres qui étaient trimballés en même temps dans le même bateau. Et donc on a bien nos 3 points qu'on disait au début. Des échanges qui se font sur toute la planète, des échanges de plus en plus intenses, on avait des quantités sans doute phénoménales sur le navire qui l'a transporté, et des modes de vie mondialisés. Parce que ce t-shirt, je l'ai acheté en Grèce, et donc ça veut dire que les Grecs portent aussi ce genre de choses. On a bien un produit mondialisé. Voilà pour cette première vidéo pour vous expliquer ce qu'est la mondialisation. Nous, ce qu'on va se demander dans ce thème, c'est comment cette mondialisation, elle transforme les espaces, c'est-à-dire les territoires habités par l'homme.
Je vous remercie de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions, dans les commentaires. Allez, au revoir et bonne journée.